Salut tout le monde, je m'appelle Cara, aussi connue sous le nom de Pipelette. Et si vous likez et vous abonnez, peut-être que je fermerai ma bouche, ce qui est quasiment impossible puisque j'ai commencé à parler dès que j'étais un tout petit bébé. Maman, papa, je suis allongée ici et je réfléchis. Et vous savez à quoi je pense? Je pense que vous devriez changer la couleur de cette chambre. Qui fait encore du rose de nos jours? C'est un stéréotype de genre. J'ai un plan. D'abord, on va. J'ai toujours été une grande bavarde. Je parlais en phrases complètes à seulement 6 mois. Et depuis ce moment, personne n'a pu m'arrêter ou trouver l'interrupteur pour me couper. J'adorais apprendre des choses et les partager. Je parlais à n'importe qui de n'importe quoi. Malheureusement, j'étais enfant unique, donc je n'avais pas beaucoup de gens à qui parler. Mes parents étaient très occupés. Après avoir expliqué aux cuisiniers que les requins-baleines ne sont pas vraiment des baleines, regardez, ce sont des branchies. Saviez-vous que les baleines ont des poumons au lieu de branchies? D'ailleurs, ce n'est même pas un vrai requin, puisqu'il ne mange que du plancton. Mange ton repas, Clara. Mais maman, tu n'as même pas regardé. Qu'en penses-tu, papa? Toi qui aimes pêcher, non? Mes parents aimaient plus leur téléphone et leurs ordinateurs que moi. Alors je finissais par parler à toutes mes poupées. Mesdames et messieurs, ce soir, j'interpréterai l'épopée de l'Iliade. Merci d'applaudir seulement à la fin. Comme mes parents ne me prêtaient pas beaucoup d'attention, à l'école, je faisais de mon mieux. J'étais la plus intelligente de ma classe. Bon, les enfants, qui connaît la réponse à cette question? Moi, je sais! Quelqu'un d'autre que Cara veut répondre? Je vous en supplie, s'il vous plaît, prenez-moi! Cara, encore toi? Je viens de lire ça, et la réponse est en fait assez longue et compliquée. Si on veut parler de la taille de la Terre, il faut parler des atomes. Et si on parle des atomes... J'étais tellement excitée de partager que je ne pouvais pas m'arrêter. Je parlais tellement que les professeurs ont dû appeler mes parents. Ils m'ont emmenée chez le médecin. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué un trouble compulsif de la parole. Concentre-toi sur la respiration. Lentement, ne parle pas, juste respire profondément. Le médecin disait que de grandes respirations m'aideraient à contrôler mon trouble. Mais dès que je sortais, mon corps s'adaptait. Saviez-vous qu'il n'y a que 8 planètes dans notre système solaire et 100 000 millions d'étoiles? Pluton était une planète, mais elle a été déclassée. Vous pouvez croire qu'on peut déclasser une planète? Vous savez qui est responsable de ce pauvre Pluton? Je peux vous dire. C'est de pire en pire. Mes parents n'en pouvaient plus. Alors le lendemain, ils m'ont envoyé vivre chez mon grand-père. Dire que la ferme de mon grand-père était en difficulté était un euphémisme. Je sais qu'on n'a pas grand-chose ici, mais tout ce que j'ai est à toi. Tu veux apprendre à cultiver des plantes? Peut-être que tu auras plus de chance que moi. Oh oui, j'adorerais, papy! Grand-père m'a tout montré. J'ai commencé à lire encore plus sur les plantes. J'ai appris à utiliser tous les gros engins. J'ai même piloté un avion agricole, quelquefois. Rapidement, notre ferme était remplie de légumes et de plantes gigantesques. J'ai lu dans un des livres de grand-père que parler aux plantes les aidait à pousser, grâce au CO2 de notre souffle. Alors, je tenais de vraies conversations avec chaque plante et chaque insecte que je trouvais. À ma grande surprise, quelque chose d'incroyable s'est produit. Notre ferme est vite devenue une attraction touristique et j'étais devenue célèbre pour avoir les plus belles cultures et fleurs du pays. Jeune fille, comment avez-vous réussi à transformer cette ferme aussi vite? Oh, c'est simple. Il faut une bonne terre, de l'eau et un super engrais. Quel genre d'engrais utilisez-vous? Je suis contente que vous demandiez. Vous avez du temps? Tous les supermarchés et fleuristes frappaient à notre porte pour avoir nos magnifiques récoltes. Et puis, un jour, après tant d'années, devinez qui a décidé de revenir. Coucou ma chérie, ta mère et moi t'avons vu à la télé. On a toujours su que tu étais spéciale. Tu es prête à rentrer à la maison? Tu ne veux rien dire? C'est une tribune? Comment osez-vous? Ici, c'est chez moi maintenant. Tout ce qui vous intéresse, c'est le travail. J'en ai marre d'être traitée comme une gêne. Grand-père m'a écoutée et m'a encouragée à utiliser ma voix. Et regardez le résultat. On a payé toutes ses dettes. Et puis, ça fait quoi, 6 ans? Et maintenant? Pendant que je disais mes 4 vérités à mes parents, une voiture de luxe s'est arrêtée et un homme âgé, vêtu de vêtements royaux, en est sorti. Êtes-vous la jeune fille dont parle ce journal? Oui, c'est moi. Ignorez ces gens, ils s'en allaient. Jeune fille, c'est l'un des plus beaux travaux de fleuriste que j'ai jamais vus. Nous aurions besoin de vos services au palais.
Le roi voulait qu'on vive au château et j'avais hâte de commencer ma nouvelle vie dans ma gigantesque nouvelle maison. Mais j'avais beaucoup à apprendre. Alors que j'arrosais les fleurs, j'ai entendu une voix de fille. Allez, parle ou je te jette dans cette eau sale. Quoi? T'as perdu ta langue? T'arrives même pas à parler sans bégayer? T'apportes que la honte à notre famille. Hé, laisse-le tranquille! La seule honte pour ta famille, ce sera quand le roi essaiera de mettre une couronne sur ta grosse tête. On appellera ça le casse-tête royal. Comment oses-tu me parler ainsi? Je vais prévenir la garde royale. Tu es sûr de pouvoir faire passer ce cerveau géant dans la porte du palais, Majesté, ou on doit agresser la porte? Mère, merci de m'avoir sauvé. Je suis Alfie. Je sais qui tu es, votre Majesté. J'ai lu tous les livres sur vous. Par exemple, votre arrière-arrière-grand-mère était allergique à la moutarde. Son chat était même sans gluten. Saviez-vous cela, votre Majesté, le prince Alfonso? Non. Mais tu peux m'appeler Al, s'il te plaît? Attends, tu as du mal à parler? Je connais quelqu'un qui peut t'aider. À partir de ce moment, Alfonso et moi étions inséparables. Je lui ai appris à parler en public et lui m'a appris à ralentir et à utiliser mon don sans énerver tout le monde. On jouait à des jeux pour améliorer son vocabulaire et sa prononciation. On faisait du karaoké en playback pour l'aider à ne plus bégayer. À part mes fleurs et mon grand-père, Alfonso était la seule personne avec qui je voulais être. Je ne pense pas pouvoir faire mon discours pour la parade. Et si je bégaye encore? Je serai juste là, tout ira bien. Merci, Cara. Il m'a serré dans ses bras et pour une raison étrange, j'ai eu des papillons dans le ventre. On a répété des mois pour son discours et enfin, le grand jour est arrivé. Mais juste avant qu'Alfonso ne monte sur scène, j'ai vu Esmeralda tripoter des fils. J'ai tout de suite compris qu'elle préparait un mauvais coup. Que fais-tu exactement, Esmeralda? C'est votre majesté pour toi. Et si tu veux vraiment savoir, je vais montrer au pays à quel point mon frère est pathétique. Cet enregistrement de lui en train de bégayer va le ridiculiser. Si tu étais intelligente, tu resterais en dehors des affaires royales. Je ne pouvais pas la laisser saboter le seul ami que j'avais. Si je devais être renvoyée, tant pis. J'ai fait la seule chose que je savais faire. Parler, mais avec une voix déguisée. Le royaume que mon père a bâti est assiégé par ceux qui veulent poursuivre leurs propres intérêts. Quand le discours s'est terminé, Alfonso est devenu une célébrité nationale. Je ne te remercierai jamais assez. Ta sœur n'avait aucune chance. On fait une super équipe, Al. Justement, c'est de ça que je voulais te parler, Cara. Le discours était tellement bon que ma famille m'envoie faire un tour du monde. Je pars pour 1 an. Oh, je suis tellement contente pour toi. Je t'enverrai un TikTok chaque jour. Et si c'était chaque heure? J'ai une autre surprise. J'ai dit à mon père combien tu m'as aidé. Et il t'a inscrite dans la meilleure école du pays. Si quelqu'un mérite que son intelligence soit reconnue, c'est bien toi. Quand j'ai rencontré ce maladroit, je le voyais comme un petit frère. Mais assise au bord du lac, en le regardant dans les yeux, j'ai commencé à penser que je tombais amoureuse de lui. Et tout à coup, mon meilleur ami était parti, et je me retrouvais à la merci d'une petite tyran à grosse tête. Tout le monde était excité pour mon premier jour d'école. Sauf moi. J'allais dans l'école la plus riche du pays, mais je n'étais pas riche. Mes vêtements n'étaient pas de marque. Tout ce que j'avais, c'était mon cerveau et ma grande bouche. Mais après tout, ce n'est qu'une école. Non, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, beaucoup de choses peuvent mal tourner quand on est du mauvais côté d'une princesse. Les 6 mois suivants n'ont pas été une partie de plaisir. Sans amis, je passais mes pauses entourées des seules choses gentilles avec moi, les fleurs. C'est bizarre, je ne me souviens pas d'une éclipse solaire. Chut! Attention! Saviez-vous que les balles de polo étaient faites de bambou, de cuir et de caoutchouc? Mais maintenant, elles sont en plastique. Vous savez, le plastique peut faire très mal à plus de 160 km/h. Tu viens de demander à m'embrasser? Mon cheval a eu ce privilège. Pas exactement comme j'imaginais te surprendre à mon retour. Bien, on va te mettre de la glace. Je sentais tous les regards jaloux des filles sur moi, alors que je repartais avec le prince. Et je m'en fichais complètement. C'était fou à quel point il était devenu beau en un an. Désolé de ne pas t'avoir prévenu de mon retour, mais mon père a décidé d'abdiquer. C'est une super nouvelle. Rien qu'à te voir, je sais que tu es prêt à être roi. Pas si ma sœur a son mot à dire. Elle a la reine de son côté. Ma mère ferait tout pour qu'Esmeralda devienne ma nouvelle reine.
L'idée qu'Esmeralda devienne la souveraine du pays me donnait la nausée. On va s'assurer que ça n'arrive jamais, d'accord? À partir de là, je savais que je devais tout faire pour qu'Esmeralda n'obtienne pas le trône. Toutes les filles de l'école étaient insupportables à essayer d'attirer l'attention du prince. Je savais que la plupart étaient les sbires d'Esmeralda, prêtes à créer un scandale pour saboter Alfonso. Pas question que ça arrive tant que je serai là. Reculez tout le monde, la royauté arrive. 3 pas en arrière, vous pouvez regarder mais pas toucher. Comme le soleil, un coup d'œil et on détourne les yeux. Finalement, Alfonso m'a supplié d'être son garde du corps. Je me sentais comme une de ces gardes du corps à essayer d'éloigner les hyènes en Prada. Kara, il faut qu'on parle. Je ne t'entends pas à cause des hurlements. Je dois te demander quelque chose. Je veux que tu sois ma petite amie. Honnêtement, j'étais aussi choquée que tout le monde. Je voulais juste être une simple jardinière et maintenant j'étais la star de l'école, de la ville, du pays. Le lendemain, tous les journaux titraient « La nouvelle petite amie du futur roi ». En vérité, j'étais totalement paniquée. Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allée marcher dans mon endroit préféré, mon jardin. Mais en arrivant, j'ai failli m'effondrer. Toutes mes fleurs avaient été détruites en une seule nuit. Je ne connaissais qu'une personne assez cruelle pour faire ça. Que ceci te serve d'avertissement, servante. Tu ne sortiras jamais avec mon fils et le trône sera à Esmeralda. J'étais dévastée. Le lendemain, on m'a assignée à travailler sous les ordres de la reine, puisque le jardin était détruit. Je savais que ça allait être dur, mais je gardais espoir. Ta liste est de corvée pour aujourd'hui. J'ai été accusée de l'incendie du jardin, même si tout le monde savait qui était responsable. À partir de là, la reine a tout fait pour me rendre la vie impossible. Mais heureusement, mon grand-père était là pour m'aider à prouver mon innocence. Après avoir parlé aux gardes, le roi a été furieux contre la reine et j'ai retrouvé mon ancien poste. Malheureusement, mon travail a un peu changé. La reine a fait de moi la souffre-douleur du château. Rien n'a changé, sauf que maintenant, je travaillais à l'intérieur et plus dehors. Mais ça m'allait, car c'était la nuit la plus importante du calendrier royal. Je dois parler à Alfonso. Je ne peux pas faire mon discours. Je vais tout gâcher et Esmeralda va prendre le trône. Oh, ne me lance même pas sur Esmeralda et la reine. J'ai tellement de choses à dire sur elle. Trop tard, ça sort, et ça ne va pas être joli. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, mais toute ma frustration contre la reine et sa fille est sortie d'un coup. Ce qui devait être un discours d'encouragement pour Alfonso s'est transformé en un vrai roast mes 2 ennemis. Tu es drôle. Et quand tu commences, rien ne t'arrête. Ah, ravi de te rendre service, Majesté. Alfonso, tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Merci. Tu as raison. Je peux le faire. Quand j'ai ouvert la porte du placard, j'ai compris que j'avais fait une énorme erreur. Oh non! Mon micro était allumé. J'avais commis un crime de lèse-majesté devant tout le monde. C'était exactement la gaffe que la reine et sa mini-moi attendaient. Tu as ridiculisé notre pays. Toi et ton grand-père seraient sévèrement punis pour votre insubordination. Je ne sais pas, moi je trouvais ça plutôt drôle. Oui, c'était plutôt amusant. Ça fait des années qu'on n'a pas ri comme ça. Pardon? Vous vous souvenez ce que c'est de rire, non? Certaines de ces blagues étaient plutôt bien trouvées. Vous trouvez ça drôle de dire que notre fille a une tête si grosse que quand elle porte une couronne, elle capte les transmissions de la station spatiale? Ah oui, c'est drôle, mais est-ce approprié? Tu me fais confiance? Toujours. Et quelles autres blagues vous ont plu, Majesté? Celles sur les habitudes de shopping de la reine. Je disais juste que ça coûte moins cher d'aller faire du shopping que d'aller chez les psys. Mais vu son style, toutes ses servantes sont en thérapie. C'est une extravagance psychédélique de shopping, une oozing palooza. Tu es très drôle, jeune fille. C'est décidé. Tu seras ma nouvelle bouffonne de cour. Garde, libérez-la. Avec une nouvelle chambre, un nouveau travail et un costume absolument ridicule, je me sentais comme la royauté que j'avais prétendu être avec tous mes animaux en peluche pendant toutes ces années. Nous sommes condamnés. La reine est allée voir ses avocats et a prétendu que Sa Majesté était folle d'avoir engagé une folle comme moi. Elle allait s'assurer qu'Esmeralda soit reine, d'une manière ou d'une autre. Qu'allons-nous faire? Gagner. Nous allons gagner.
Le jour était enfin arrivé où il serait décidé qui dirigerait le pays, Esmeralda ou Alfonso. J'ai tout de suite vu qu'Al était nerveux, mais il n'avait pas à s'inquiéter, je le soutenais. Votre honneur, je vais vous présenter les raisons pour lesquelles ce castor à dents de lapin n'a aucun droit sur le trône du prince Alfonso. Première preuve, regardez ce visage. Objection! Vous pouvez le répéter. Objection notée. Retenu. Avez-vous d'autres preuves? Ravi que vous posiez la question. J'ai quelques mots à dire à ce sujet. Quand j'ai terminé, tout le pays était en train de rire. À la fin de la journée, j'étais devenue virale. Et le lendemain, la reine et Esmeralda avaient disparu. J'avais rendu Esmeralda et sa mère encore plus célèbres qu'elles ne l'étaient déjà. Mais pas comme elle l'espérait. Le roi Alphonse allait devenir un grand roi, bon, compatissant, attentionné et un orateur hors pair. Il s'avère que je suis devenue bien plus célèbre que prévu. J'ai fait de mon soi-disant handicap mon atout numéro 1. Et maintenant, en tant que reine, croyez-moi, j'ai des choses à dire.